Le discours que la CRTV a voulu effacer, ce que le pape a vraiment dit à Paul Biya. Imaginez un instant. Un chef d'État africain, assis dans son propre palais, en train d'écouter un homme venu de Rome lui dire, en face, devant le monde entier, que la corruption défigure l'autorité. Que les chaînes de l'injustice doivent être brisées. Que les jeunes fuient parce que personne n'investit en eux. Imaginez que cet homme soit le pape. Et que les caméras de la télévision nationale, payées avec l'argent du contribuable camerounais, aient décidé que vous n'aviez pas le droit d'entendre ces mots. Ce jour-là, au palais de l'unité de Yaoundé, quelque chose d'historique s'est passé. Et la CRTV a voulu que vous n'en sachiez rien. Mais nous, on va tout vous dire. Mot pour mot. Phrase par phrase. Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre va vous faire réfléchir longtemps. Partie 1, contexte et fait. Un pape, un palais, et un silence assourdissant. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut d'abord poser le décor. Le pape Léon XIV vient d'arriver au Cameroun. Une visite papale sur le continent africain, c'est un événement rare, presque sacré. Les rues sont pavoisées. Les fidèles sont en liesse. Et pour la première fois depuis plusieurs années, le palais de l'unité reçoit un hôte d'une stature mondiale, un homme dont la parole résonne dans plus de 190 pays. Le protocole est parfaitement huilé. Les caméras sont là. Les ministres sont en rang. Le corps diplomatique est présent. Et quelque part dans cette salle, Paul Biya, chef de l'État camerounais depuis plus de 40 ans, écoute. Ce moment-là, en théorie, aurait dû être retransmis en direct sur la CRTV, la Cameroun Radio-Télévision, télévision nationale, bras audiovisuel de l'État, financé par les impôts de millions de Camerounais. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Le discours du pape, prononcé solennellement dans cette salle de prestige, n'a pas été diffusé dans son intégralité. Certains passages, et pas les moins importants, auraient, selon plusieurs observateurs et médias indépendants, été tronqués, édulcorés ou tout simplement absents de la diffusion officielle. Et ce n'est pas un hasard. Non. Parce que ce discours-là, frères et sœurs, n'était pas un simple discours de courtoisie diplomatique. C'était un acte politique. Un acte moral. Un acte courageux. Mais attendez. Avant qu'on vous révèle les passages qui ont fait trembler certains bureaux climatisés de Yaoundé, laissez-nous vous parler de l'homme qui les a prononcés. Le pape Léon XIV arrive au Cameroun avec une mémoire institutionnelle. Il sait que ses prédécesseurs sont déjà venus ici. Jean-Paul II, 2 fois. Benoît XVI, qui avait insisté sur la réconciliation, la justice et la paix, et surtout sur, je cite en substance, la responsabilité morale des gouvernants. Ces visites avaient laissé des traces. Des promesses. Des espoirs. Alors dans son discours, le pape Léon XIV pose une question simple. Une question qui, dans le contexte camerounais, ressemble à une gifle douce mais ferme. Il demande, et je vous traduis l'esprit de ces mots, où en sommes-nous? Comment la parole annoncée a-t-elle porté ses fruits? Et que reste-t-il à faire? 3 questions. En apparence anodines. Mais dans une salle où siège un pouvoir qui gouverne depuis plus de 40 ans, ces 3 questions sont une radiographie. Et ce n'est que le début. Partie 2, le conflit. Quand Rome parle, Yaoundé tremble. Le pape n'est pas venu pour faire du tourisme spirituel. Son discours, dès les premières minutes, prend une direction que personne n'attendait vraiment ou plutôt, que certains redoutaient. Il parle du nord-ouest. Du sud-ouest. De l'extrême nord. Ces régions que les communiqués officiels du gouvernement camerounais décrivent souvent comme des zones en cours de stabilisation. Ces régions où, selon de nombreuses organisations internationales de défense des droits humains, des milliers de civils ont été déplacés, des enfants ont été privés d'école pendant des années, des familles entières ont tout perdu. Le pape, lui, ne parle pas de stabilisation. Il parle de souffrance profonde. Il parle de vie perdue. Il parle d'espérance brisée. Et il dit une chose qui, dans le contexte de la diplomatie africaine habituelle, faite de politesse, de non-dits et de courbettes, sonne comme un coup de tonnerre. Derrière les statistiques, dit-il en substance, il y a des visages. Des histoires. Des êtres humains. Voilà un homme qui refuse de parler en chiffres abstraits devant un président qui, lui, préfère souvent que les drames nationaux restent dans les statistiques. Mais ce n'est pas tout. Le pape cite Saint Augustin. Un théologien mort il y a 1600 ans. Et pourtant,
ces mots résonnent comme s'ils avaient été écrits ce matin pour décrire la politique africaine contemporaine. Il dit, en substance, que ceux qui commandent ne sont pas des seigneurs. Ils sont des serviteurs. Ils ne gouvernent pas par soif de domination, mais par devoir de protéger. Pas par orgueil, mais par compassion. Servir son pays, insiste le pape, c'est se consacrer au bien commun de tout le peuple. De la majorité. Des minorités. Dans leur harmonie réciproque. Dans une salle où siège un pouvoir qui, selon certains analystes politiques, aurait depuis longtemps confisqué l'État à son propre bénéfice, ces mots ne sont pas de la philosophie abstraite. Ces mots sont un miroir. Et certains n'aiment pas se regarder dans les miroirs. Mais attendez. Parce que le moment le plus fort, le passage qui aurait, selon plusieurs sources concordantes, particulièrement gêné les officiels présents dans cette salle, ce passage-là arrive ensuite. Et il est dévastateur dans sa clarté. Le pape parle de la corruption. Pas de manière voilée. Pas avec des périphrases diplomatiques. Il dit, et là, je vous cite l'esprit exact de ces mots, que pour que la paix et la justice s'affirment, il faut briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Briser les chaînes de la corruption. Dans le palais de l'unité de Yaoundé. Devant le président Paul Biya. Et devant tout le corps diplomatique. Vous entendez ce que je dis? Ce n'est pas un blogueur anonyme. Ce n'est pas un opposant politique en exil. C'est le représentant de 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Et il vient dire, en face, dans la maison du pouvoir, que la corruption défigure l'autorité. Comprenez-vous maintenant pourquoi certains, selon plusieurs observateurs indépendants, auraient préféré que ces mots ne sortent pas du palais. Partie 3, révélation et décryptage. Les mots que le pouvoir ne voulait pas que vous entendiez. Reprenons depuis le début. Parce que ce discours est une construction. Chaque passage prépare le suivant. Et c'est là tout son génie. D'abord, le pape pose le décor avec douceur. Il complimente le Cameroun, l'Afrique en miniature, la richesse culturelle, la diversité. Il dit que cette variété est un trésor, pas une faiblesse. Mais immédiatement après, il glisse quelque chose de crucial. Il dit que nous vivons une époque où la résignation se répand. Où un sentiment d'impuissance paralyse le renouveau que les peuples ressentent profondément. Le peuple ressent profondément le besoin de renouveau. Mais quelque chose le paralyse. Quelque chose. Ou quelqu'un. Il ne nomme personne. Il n'a pas besoin de le faire. Dans un pays où le même homme gouverne depuis 1982, le sous-texte se lit tout seul. Ensuite vient le passage sur la société civile. Et là, le pape fait quelque chose d'habile, de subtil et de profondément politique. Il dit que les associations, les organisations de femmes et de jeunes, les syndicats, les ONG humanitaires, les chefs traditionnels et religieux, tous ces acteurs que le pouvoir camerounais a souvent marginalisés, surveillés ou réprimés jouent un rôle irremplaçable. Ce sont eux, dit-il, les premiers à intervenir quand les tensions surgissent. Ce sont eux qui comprennent les causes profondes des conflits. Ce sont eux qui ouvrent des espaces de dialogue. Et il ajoute, et cette phrase est absolument remarquable, que la société civile doit être considérée comme une force vitale pour la cohésion nationale. Et que le Cameroun est prêt pour cette transition. Le Cameroun est prêt pour cette transition. Ce n'est pas une observation neutre. C'est une invitation. Presque une injonction. Mais attendez. Il y a encore mieux. Le pape parle des femmes. Il dit qu'elles sont souvent les premières victimes des préjugés et des violences. Mais qu'elles sont aussi des artisans infatigables de paix. Que leur engagement dans l'éducation, la médiation et la reconstruction du tissu social est sans égal. Et il dit quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde. Il dit que l'engagement des femmes constitue un frein à la corruption et aux abus de pouvoir. Les femmes comme rempart contre la corruption et les abus de pouvoir. Dans un système politique où les femmes sont massivement sous-représentées aux postes de décision, où leur voix est encore trop souvent étouffée ou instrumentalisée, cette affirmation papale est une critique déguisée en hommage. Et il conclut en disant que leur voix doit être pleinement reconnue dans les processus décisionnels. Pleinement reconnue. Pas symboliquement. Pas pour la galerie. Pleinement. Mais le passage le plus attendu, celui qui a, selon certaines sources proches des milieux catholiques camerounais, créé un véritable malaise dans la salle, c'est celui sur la transparence et l'état de droit.
Le pape dit, et je vous traduis l'esprit de ces mots avec précision, que la transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l'état de droit sont essentiels pour rétablir la confiance. Rétablir. Pas maintenir. Rétablir. Ce mot dit tout. Pour rétablir quelque chose, il faut qu'il ait été perdu. Et puis il dit cette phrase qui, selon plusieurs observateurs, a figé certains visages dans la salle, il est temps d'oser faire un examen de conscience et un saut qualitatif courageux. Un examen de conscience. Courageux. Il demande au pouvoir de se regarder en face. De reconnaître ses manquements. Et d'avoir le courage de changer. Quand le pape utilise le mot « oser », c'est qu'il sait qu'en face de lui, le courage manque. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Lettre ouverte à tous ceux qui ont coupé le son. Maintenant, parlons franchement. Parce que jusqu'ici, nous vous avons donné les faits, les citations, les analyses. Mais il y a une question que tout Camerounais digne de ce nom doit se poser ce soir. Pourquoi censurer un discours papal? Réfléchissons ensemble. Vous êtes un gouvernement. Un pape vient vous rendre visite. C'est une occasion en or de montrer au monde que votre pays est respecté, que votre chef d'État est une figure internationale, que votre nation est stable et prospère. Vous avez tout intérêt à diffuser ce discours en boucle. 24 heures sur 24. Sur toutes les chaînes. Dans toutes les langues nationales. Sauf si ce discours contient des choses que vous ne voulez pas que votre propre peuple entende. Sauf si ces mots, prononcés par l'autorité morale la plus respectée au monde, confirment exactement ce que vos citoyens vous disent depuis des années, et que vous refusez d'entendre. Quand vous censurez le pape, vous ne protégez pas l'État. Vous vous protégez vous-même. Et ça, tout le monde l'a compris. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans cette histoire. Pendant des décennies, le pouvoir camerounais a utilisé la religion comme un outil de légitimation. Les grandes messes de réconciliation nationale. Les prières pour la paix. Les bénédictions officielles. La religion au service du pouvoir. Mais ce jour-là, la religion a retourné la situation. Le pape est venu dans la maison du pouvoir et a dit, avec toute la douceur et toute la fermeté de sa charge, le peuple souffre. Les jeunes fuient. La corruption gangrène. Et vous, que faites-vous? Et le pouvoir, qui sait très bien utiliser la religion quand elle lui est favorable, a découvert qu'il ne savait pas quoi faire quand la religion devient un juge. Alors il a fait ce qu'il sait faire depuis toujours. Il a coupé le son. Parlons maintenant des jeunes. Parce que le pape leur consacre une partie entière de son discours, et c'est peut-être là que le message est le plus douloureux à entendre pour ceux qui gouvernent. Il dit que les jeunes représentent l'espérance du pays et de l'Église. Que leur énergie et leur créativité sont des richesses inestimables. Mais ensuite, il dit la vérité que personne au pouvoir ne veut entendre, quand le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence. Le chômage engendre la frustration. La frustration engendre la violence. Ce n'est pas une prophétie apocalyptique. C'est un constat sociologique que n'importe quel économiste ou sociologue africain vous confirmera. Et le pape dit que la seule solution, c'est d'investir dans l'éducation, la formation et l'esprit d'entreprise des jeunes. Il dit que c'est le seul moyen d'endiguer ce qu'il appelle l'hémorragie de talents merveilleux vers d'autres régions de la planète. L'hémorragie de talents. Au Cameroun, on a un mot pour ça. On appelle ça la fuite des cerveaux. Et cette fuite, chaque année, prive le pays de ses médecins, de ses ingénieurs, de ses chercheurs, de ses entrepreneurs. Ces jeunes ne partent pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Ils partent parce que leur pays ne leur donne pas les moyens de rester. Et le pape, venu de Rome, a dit cette vérité-là dans le palais de l'Unité. Ironie suprême, c'est un étranger qui défend mieux les intérêts de la jeunesse camerounaise que ceux qui sont censés la gouverner. Et puis il y a cette phrase. Cette phrase qui résume tout. Celle que nous avons mise en titre. Celle que, selon plusieurs sources, certains officiels auraient voulu ne jamais entendre. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut briser les chaînes de la corruption. Briser les chaînes. Pas réformer doucement. Pas améliorer progressivement. Briser. Ce vocabulaire est celui de la libération. C'est le vocabulaire de quelqu'un qui reconnaît que la corruption n'est pas simplement un problème de mauvaise gestion. C'est un système. Un réseau.
Une structure qui s'est imposée et qui retient captifs ceux qu'elle est censée servir. Et le pape dit que cette structure doit être brisée. Dans un pays où, selon plusieurs rapports d'organisations internationales comme Transparency International, la corruption est considérée comme endémique et systémique, cette phrase n'est pas symbolique. Elle est révolutionnaire. Mais voilà ce qui est fascinant dans cette histoire. Le pape Léon XIV n'est pas un activiste. Il n'est pas un opposant politique. Il n'a aucun intérêt partisan dans la politique camerounaise. Il est venu en tant que pasteur. En tant qu'homme de paix. Et c'est précisément pour ça que ces mots ont une force que aucun discours d'opposition, aucun article de presse, aucun rapport d'ONG ne peut avoir. Quand c'est un opposant qui parle de corruption, le pouvoir dit, c'est de la politique. Quand c'est un journaliste, le pouvoir dit, c'est de la désinformation. Quand c'est une ONG internationale, le pouvoir dit, c'est de l'ingérence étrangère. Mais quand c'est le pape, le chef spirituel de plus d'1 million de catholiques camerounais, l'héritier d'une institution 2 fois millénaire, que dit-on? On coupe le son. Et on espère que personne ne remarquera. Mais tout le monde a remarqué. Et pendant ce temps, que faisait la CRTV? La même CRTV qui retransmet en direct, pendant des heures, les discours du président à l'occasion de la fête nationale. La même CRTV qui couvre avec un luxe de détails chaque nomination gouvernementale, chaque remise de médailles, chaque inauguration d'infrastructures. La même CRTV dont les caméras ne ratent jamais une occasion de montrer le chef de l'État sous son meilleur jour. Cette même CRTV aurait choisi, si l'on en croit les informations disponibles, de ne pas diffuser intégralement les passages les plus critiques du discours papal. On dira peut-être que c'est une coïncidence. Que c'était une question technique. Que le temps d'antenne était limité. Mais comme dit le sage, il n'y a pas de coïncidence dans la politique africaine. Il n'y a que des décisions et leurs conséquences. Conclusion. Alors voilà où nous en sommes. Un pape est venu au Cameroun. Il a regardé le pouvoir en face. Il a parlé de corruption, de justice, de jeunesse abandonnée, de femmes marginalisées, de régions en souffrance. Il a cité des philosophes morts depuis 1600 ans dont la pensée semble avoir été écrite ce matin pour décrire notre réalité. Et quelqu'un, quelque part, a décidé que le peuple camerounais n'avait pas le droit d'entendre tout ça. Mais voilà ce que cette décision révèle, plus que tout, quand un pouvoir a peur des mots d'un pasteur, c'est qu'il sait, au fond de lui, que ces mots sont vrais. La vérité n'a pas besoin qu'on la crie pour faire mal. Il suffit qu'on la dise clairement, devant tout le monde, dans la maison de celui qui la redoute. Ce discours du pape Léon XIV n'est pas simplement un document religieux. C'est un document historique. C'est une leçon de courage civique offerte à une nation entière. C'est la preuve que même les institutions les plus respectées du monde partagent les inquiétudes que des millions de Camerounais ordinaires expriment tous les jours, dans leur famille, dans leur quartier, dans leurs prières silencieuses. Et maintenant, ce discours est entre vos mains. Vous l'avez entendu. Vous savez ce qu'il dit. Vous savez ce qu'il signifie. La question qui reste, la seule qui compte vraiment, c'est celle-ci. Que allons-nous en faire? Allons-nous continuer à regarder nos dirigeants gérer notre pays comme leur propriété privée? Allons-nous continuer à accepter en silence ce que même le vicaire du Christ n'a pas accepté en silence? Ou allons-nous, nous, citoyens, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, décider qu'il est temps de briser, nous aussi, les chaînes que le pape a osé nommer? Ce n'est pas une question politique. C'est une question de dignité. Et vous avez le droit d'y répondre. Si cette vidéo vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, partagez-la. Pas pour nous. Pour que ce discours que certains ont voulu étouffer continue de voyager. Parce que la vérité, contrairement à ceux qui la craignent, ne reste jamais silencieuse longtemps.